Louis Noragnel, cette jeunesse, ces nouvelles générations que l'on met comme ça en première ligne, qu'Emmanuel Macron met en première ligne? Alors moi, j'ai toujours considéré que l'âge n'était pas un argument politique en soi. Non, mais vous avez des gens qui sont jeunes et qui sont déjà très vieux dans leur tête, et vous avez des personnes plus âgées qui sont bien plus aptes que certains jeunes à travailler et surtout à relever des défis comme celui que Là, on parle de gouverner le pays. a devant lui. Diriger le pays. Non, mais moi, tant mieux. Et je trouve que Gabriel Attal coche énormément de cases. Évidemment, c'est un argument que Emmanuel Macron utilise, mais c'est un argument qui est risqué. En face de lui, pour les européennes et peut-être pour la prochaine présidentielle, il y a aussi Jordan Bardella, qui est encore plus jeune que Gabriel Attal. Donc, il a 20 il a moins de 30 ans. 28 ans, voilà, c'est ça, 28 ans. Donc c'est une arme anti-Bardella, Gabriel Attal, Louis Noragnel. C'est une arme, pour reprendre aussi les arguments d'Alexandre Devecchio, c'est un missile à double tête. La première tête vise effectivement à polariser le duel avec Jordan Bardella dans le but des européennes pour essayer de réduire l'écart, en tout cas qui apparaît dans les sondages, entre la liste de la majorité et la liste du Rassemblement national. Et puis la deuxième tête, évidemment, c'est Édouard Philippe. Quand Édouard Philippe était Premier ministre, on va le dire clairement comme les choses ont existé, il ne considérait pas beaucoup Gabriel Attal. D'ailleurs, Gabriel Attal, je crois, n'a jamais été reçu en tête-à-tête par Édouard Philippe quand il était son secrétaire d'État. Et plusieurs fois, il aurait aimé avoir peut-être plus de considération. Ambiance fraîche, quoi, entre les deux. Et en plus de ça ringardise un peu Édouard Philippe. Si véritablement, l'objectif d'Emmanuel Macron est de permettre à Gabriel Attal de se lancer dans l'orbite de la présidentielle de 2027. On va se poser des questions concrètes ce soir, François Pupponi. Qu'est-ce qu'incarne Gabriel Attal? Est-ce que Matignon, justement, c'est un tremplin ou un toboggan? D'abord, qu'est-ce qu'il incarne à vos yeux, Gabriel Attal? C'est effectivement cette jeunesse, mais c'est un peu, on recommence un peu ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on va réarmer ce pays, régénérer, redonner du souffle, de la jeunesse. Et du sens. Et avec un calcul qui est simple, effectivement, Rachel Kahn le disait tout à l'heure, l'électorat jeune va plutôt vers la radicalité, soit vers le Rassemblement national, soit vers la France insoumise. Donc Emmanuel Macron a bien compris que pour l'avenir, il fallait aussi récupérer une partie de la jeunesse qui ne croit plus à ce gouvernement et qui n'est plus réenchanté par ce gouvernement et par ce président de la République. Donc voilà, c'est ce pari. Ils sont désenchantés même, on peut le dire, les Français. Oui, voilà. Oui, complètement. Donc c'est, voilà, on va donner un nouveau souffle, etc. Et puis après, effectivement, c'est la compétence, c'est-à-dire dire aux jeunes, on peut y arriver. C'est ça aussi, c'est le message de dire on peut être jeune et être compétent et y arriver, donc croyez en votre destin, etc. C'est tout ce message-là qui est passé. Alors après, est-ce que c'est un tremplin ou un toboggan? L'avenir le dira. S'il réussit effectivement à Matignon dans les 6-7 mois qui viennent, il est en orbite pour 2027. Si dans 7 mois, il est déjà, comme certains le prédisent, et peut-être vont l'aider à le devenir carbonisé... Il aura ce qu'on lui disait d'ailleurs quand il est arrivé à l'Éducation nationale. On avait dit c'est une erreur, il a bien réussi. Il va se carboniser en 3 semaines. Mais il a bien réussi. Et lui forcément se dit tout le monde me prédisait l'enfer de l'Éducation nationale. Pour l'instant ça se passait très bien pour lui. Peut-être qu'il reproduira les mêmes effets à Matignon. Rachel Kahn, qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Gabriel Attal? Pour moi, il incarne le fond, la forme, la cohérence et effectivement la méritocratie républicaine. Donc sans essentialiser, parce qu'on aurait pu essentialiser aussi Elisabeth Borne simplement en disant que c'est une femme, et lui, c'est un jeune, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qu'il a pu incarner. Alors, son ascension est fulgurante, mais ce qu'il a incarné ces derniers mois, dès la rentrée, avec des marqueurs extrêmement forts. Et c'est pour ça que dans son discours, il reprend cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, avec des exemples, et laïcité. Ça fait du bien de l'entendre aujourd'hui, en ce jour, juste une petite incise où on commémore l'hypercachère. Oui, alors l'hypercachère, rappelez-nous, évidemment, une tuerie, 4 morts, des personnes qui allaient simplement faire leurs courses dans une supérette et qui sont tombées sous un barbare islamiste, le terrorisme. Absolument. François Pupponi, important de rappeler cette date terrible. En plus, il y a 2 jeunes de Sarcelles qui sont morts dans l'hypercachère. Il y avait un employé. Johan Cohen et le fils du rabbin Attab, qui était venu de Tunisie et qui maintenant est devenu un des rabbins de Sarcelles et que je vais rejoindre après l'émission. D'accord. Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste au Figaro. La nomination de Gabriel Attal, c'est un coup politique d'Emmanuel Macron. Il se met il est raccord avec le pays, avec les attentes du pays ou pas? En tout cas,
il donne un second souffle. On a souvent dit qu'il était disruptif. Je ne sais pas si j'aime bien ce mot, mais là, pour le coup, il l'est. Il fait quelque chose d'inattendu. Et j'avoue que moi, j'ai perdu tous mes paris parce que je pensais qu'Elisabeth Borne allait rester. Je pensais que psychologiquement, pardonnez-moi, c'était trop dur pour Emmanuel Macron de supporter quelqu'un qui lui ferait un peu d'ombre. Donc là, il fait preuve d'humilité, le président de la République. Il faut le souligner. Maintenant, comment je définirais Gabriel Attal ? Je ne suis pas sûr qu'il l'incarne spécialement pour le moment la méritocratie, même s'il a été vide. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment une idéologie, si vous voulez, très affirmée. Par contre, il a deux choses dont on manque singulièrement et dont manquait singulièrement ce gouvernement et l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a des instincts populaires et des instincts politiques. Emmanuel Macron était entouré de technos, coupés du réel, qui étaient dans leurs fichiers Excel et qui étaient que dans des logiques comptables. C'était le cas d'Elisabeth Borne. Gabriel Attal, qui pourtant a eu un parcours météorique, n'a jamais vraiment travaillé, passé de Sciences Po au gouvernement quasiment, je résume, malgré tout, semble plus connectés, je dirais, à la réalité du terrain et des Français, mieux les comprendre, et ça, c'est quand même un avantage. C'est-à-dire qu'au royaume, dans un royaume politique où le bon sens a totalement disparu, en avoir un tout petit peu est déjà un grand avantage. Ensuite, c'est aussi un royaume politique très impuissant à régler les problèmes. Et Gabriel Attal a pris une décision politique simple, c'était d'interdire l'abaya. C'était pas très compliqué. Ça nécessitait en vérité pas beaucoup de courage parce que tous les Français étaient pour, mais c'est le seul à l'avoir fait. Les autres regardaient leurs chaussures et n'étaient pas capables de prendre une décision. Donc voilà, il y a une forme de volontarisme qu'attendent les Français aussi. Il est en ce moment sur le terrain dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal, premier déplacement aussitôt qu'il a été nommé à Matignon. On va écouter l'échange qu'il a eu avec des habitants il y a quelques instants, notamment une buraliste. Il dit à ses sinistrés, personne ne va vous oublier. Je voulais être sûr qu'on ne m'oublie pas, parce qu'après on se dit 2 mois sans travailler, les gens sont partis ailleurs. Et personne ne va vous oublier. Vous savez, moi j'ai été dans des précédentes fonctions ministre des buralistes, puisque j'étais ministre du budget, et je sais à quel point vous avez une importance absolument majeure pour un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais que vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous. Voilà. Alors avec plaisir. Voilà Gabriel Attal sur le terrain il y a quelques instants. Éric Revel, il a été effectivement ministre du budget, ministre des douanes. Il s'occupait de tout ce qui était le trafic de tabac. Il a une certaine expérience du terrain, mais pas évidemment une immense expérience du terrain. Oui, les mots qu'il dit, pardonnez-moi, mais c'est un grand classique. On ne va pas vous oublier, on va vous aider. Il fait de la politique. Bon, moi, la principale qualité que je lui trouve à Gabriel Attal, c'est qu'il a une maturité politique, une expérience politique finalement qui est bien plus importante que l'âge qu'il affiche sur sa carte d'identité. Et ça, c'est un point important parce que quand vous voyez un jeune ministre arriver, vous n'avez pas forcément en tête que c'est un sniper, que c'est quelqu'un qui connaît la politique et qui fait de la politique. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, quand même, souvenez-vous des postes qu'il a occupés, des idées qu'il a lancées, des diagnostics qu'il a posés, par exemple lorsqu'il était ministre des Comptes publics, lorsqu'il a institué le SNU, lorsqu'il a commencé à taper du poing sur la table au ministère de l'Éducation nationale. Mais en fait, on n'a jamais le temps, avec l'ange Gabriel, de voir... Très joli, l'ange Gabriel. On n'a jamais le temps de voir quels sont les résultats des diagnostics qu'il pose. Parce qu'il a une carrière tellement brillante qu'il passe à autre chose rapidement, vous voyez. Donc là, à Matignon, pour le coup, il est un peu au pied du mur. Là, il y a de la communication, mais il va falloir maintenant qu'il délivre, comme disent les Anglais, vous voyez, dans ce modèle franglais. Il va falloir qu'il délivre. Florian Tardif, quelle est la feuille de route de Gabriel Attal ? Est-ce qu'on sait déjà ce que le président lui a dit pour l'économie, pour la culture, pour la constitution, pour le sociétal, le régalien ? Je pense qu'ils auront l'occasion de nouveau d'échanger ensemble pour déterminer cette feuille de route de manière un peu plus précise. Néanmoins, ce sujet a été abordé ce matin lors d'un échange assez long qu'ils ont pu avoir après 8h30, petit déjeuner organisé à l'Élysée entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, avant donc l'officialisation de sa nomination à la tête de ce prochain gouvernement. Petit déjeuner qui a duré un peu plus de 2 heures. Mais ce qui est intéressant, pour rebondir un peu sur vos propos respectifs, c'est qu'on dit depuis hier maintenant que Gabriel est jeune. Moi, je trouve que c'est un vieux.
c'est un vieux briscard justement de la politique. Ah, Lorsque voilà. l'on À regarde, 34 ans non, mais lorsque l'on Florian. regarde la manière dont il fait de la politique, il bien fait de la sûr. politique Bien sûr. comme on faisait de la politique Bien d'antan. sûr. Et il a très bien compris cela. Il a pris dans l'ancien monde. Lorsque l'on voit qu'il va sur le terrain, qu'il utilise effectivement des vieilles formules, mais des formules qui marchent. Lorsque l'on voit effectivement la réception que Gabriel Attal peut avoir dans ce petit village du Pas-de-Calais, ces gens qui vont à la rencontre du Premier ministre. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, à l'instant, vient de les remercier en leur disant « Je suis content ce soir que vous veniez à ma rencontre ». Il inverse, entre guillemets, la situation. En général, c'est plutôt l'inverse qu'on entend dans la bouche des politiques. Je viens à votre rencontre pour vous apporter de l'aide. Non, là, c'est l'inverse. Je suis là pour vous écouter et pour être à vos côtés. Et ça, il l'a très bien compris. Il fait de la vieille politique. Il fait François peut-être ce qui marche. Pupponi, alors il utilise les méthodes des vieux briscards, c'est ça? Complètement. Enfin, il a été formé, il était d'abord près de ministre Scan, après Ségolène Royal. Il a appris la politique dans l'ancien monde. Hein. C'est pas Emmanuel Macron qui l'a formé. Hein. Il a été formé précédemment. Et donc, il applique ça. Enfin, à chaque fois qu'il y a un problème, il y va et il est dans l'écoute. Voilà. Et ça, c'est sa grande force. Il vient pas pour livrer un discours, il est pour écouter et donner le sentiment. Alors, et je pense que c'est réel d'être à l'écoute des gens. Et les gens ont le sentiment, parce que je pense que c'est sincère. Et ça, c'est sa force. Après, attention, la preuve d'autorité qu'il avait faite, parce que il y a le problème de la baya, mais là où il était très très bon dans l'éducation nationale, c'est lorsqu'il y a eu cette fameuse lettre de la rectrice de Versailles sur cet enfant qui où il avait dit sur le perron du ministère, c'est un scandale. Et il a fait en sorte qu'elle soit sanctionnée derrière. C'est-à-dire que là, il a fait preuve aussi d'une très forte autorité en remettant en cause son administration, ce qui est très très rare de la part d'un ministre. Rachel Kahn, ça c'est à mettre à son actif, à Gabriel Attal, la fermeté dont il a fait preuve lorsqu'il était à l'éducation nationale. Absolument, sur cette question du harcèlement qui est un fléau. En plus, il a incarné le fait que la jeunesse et l'école étaient une priorité nationale. Et moi, je pense que c'est effectivement le socle commun pour avoir une République à la fois unie et debout. Je trouve, par rapport au nom de Gabriel Attal, assez ridicule par ailleurs, la petite musique qu'on a entendue bien avant la nomination, la petite musique de la gauche, qui, alors qu'il n'y avait aucune nomination de fait, qui était déjà sur les rangs de « on va faire une motion de censure à l'Assemblée nationale », justement parce qu'il incarne quelque chose. La gauche, l'extrême gauche notamment, est totalement fait de la politique désincarnée, alors que Gabriel Attal incarne une politique et une ligne. Écoutons d'ailleurs Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, sur la nomination de Gabriel Attal. Gabriel Attal est celui qui a commencé une rentrée scolaire qui est catastrophique puisque des centaines de milliers, voire des millions d'enfants manquent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés, en préférant se focaliser sur l'habit de jeunes femmes et notamment sur l'interdiction de l'abaya. Gabriel Attal est celui qui cherche à mettre la jeunesse au pas, notamment en défendant le service national universel. Nous ne croyons pas une seule seconde qu'en mettant un espèce de Monsieur Macron Junior, celui qui s'est spécialisé dans l'arrogance et dans le mépris, quelque chose changera dans le pays. Ouais, ce sont des spécialistes qui parlent, Louis de Ragnel. Je trouve que c'est assez insignifiant qu'a fait Mathilde Panot dans sa vie. Enfin, elle a été élue députée. Non mais tout ça est très excessif. En fait, alors, non mais je trouve que moi, si j'étais député La France Insoumise, je trouve qu'il y a des angles d'attaque contre. Comment ? Vous auriez pas eu l'investiture. Non, je pense que oui, ça aurait été un peu compliqué. Mais il y a des angles, il y a des manières d'attaquer Gabriel Attal. Mais je trouve que là, tout est facile. Elle enfonce des portes ouvertes. Rachel, pourquoi ça manque un peu de subtilité, de travail. Ah bon ? Voilà. Vraiment. Oui, et puis en plus, dans cette période, soulignée en faisant un petit geste de la main sur l'habit concernant les femmes, que Gabriel Attal aurait finalement censuré les femmes de porter leurs vêtements, etc. Dans cette période où on a un contexte international extrêmement douloureux, on n'a pas du tout entendu Mathilde Panot être vent debout par rapport à la barbarie du Hamas. C'est encore plus abject et très bas. Et il doit jubiler. Florian Tardif. Moi, je serais Gabriel Attal, je verrais les réactions de mes différents opposants politiques, que ce soit au Rassemblement national, où on estime que je serais l'un des meilleurs ministres de Marine Le Pen, ou là, avec la France Insoumise, où on voit bien que Mathilde Panot peine à trouver un angle d'attaque pour pouvoir justement critiquer la nomination de Gabriel Attal, il a gagné. Alors, il a gagné, je ne sais pas. En tout cas, il est sur le terrain en ce moment dans le Pas-de-Calais, auprès des inondés. Écoutez les mots qu'il emploie pour parler aux personnes qu'il rencontre en ce moment même.
Et si je suis là et si j'ai voulu que mon premier déplacement ce soit ici, c'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous. Parce que ce que vous vivez est extraordinairement difficile, matériellement, avec des habitations, des commerces qui sont totalement saccagés. Et puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode. Et vraiment, je veux vous dire que c'est pour ça que je vais avoir une réunion avec les élus pour avancer sur un certain nombre de grands chantiers. On est là à vos côtés, on continuera à l'être. On continuera à suivre de très près cette situation avec des points très réguliers. Je reviendrai ici pour m'assurer que tout ça avance. Voilà Gabriel Attal au chevet des inondés. Voilà, Poigny. moi j'ai vu plusieurs de ses déplacements, il est sincère. Et ça, les gens le sentent. Voilà, donc c'est sa grande force. Après, on verra comment il traite les dossiers, mais cette sincérité, il l'exprime régulièrement, il dit les choses telles qu'il les ressent, il sent ce que pensent les Français, il comprend la détresse de ses habitants, il l'exprime avec sincérité, et je pense que c'est sa première qualité. Ma grande question, alors on ne connaît pas encore le gouvernement, Éric Revel, on ne connaît pas la composition du gouvernement qu'il va former, il va prendre peut-être quelques jours pour former son équipe, mais comment est-ce qu'il va faire le point par rapport à des Bruno Le Maire, des Gérald Darmanin, des Sébastien Lecornu, qui sont plus âgés que lui, qui ont plus d'expérience que lui? Est-ce qu'ils vont accepter cette tutelle surprenante pour eux? Comment va se jouer le rapport de force? Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir. Moi, je trouve que c'est une excellente question, parce que je vais faire une comparaison qui va vous sembler complètement délirante, parce que le monde politique n'est pas celui de l'entreprise, mais en matière de gestion des ressources humaines, précisément, dans une entreprise, à de très rares exceptions près, on ne pourrait pas assister à ce qui s'est passé là. Parce que dans une entreprise, la politique de RH, c'est de récompenser l'efficacité, c'est de récompenser l'attachement à l'entreprise, le temps passé dans l'entreprise, et pour accéder à des postes importants. Là, c'est tout le contraire qui se passe. Donc mettez-vous à la place de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, peut-être même de M. Dupond-Moretti, mais lui, il s'est tellement pris des pieds dans le tapis, si vous voulez, que je pense que lui, il espère plus grand-chose, peut-être juste garder son Marocain. Son Marocain. Mais mettez-vous à la place de ce qu'on a appelé des poids lourds, qui en réalité ne pèsent pas extrêmement lourd, parce que même s'ils ont manifesté, même s'ils sont montés au créneau pour dire tout ça est scandaleux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir travailler avec un garçon brillant qui a 34 ans, qui va leur expliquer qu'il est le Premier ministre et qui va leur dire quoi faire, et que dorénavant, ils ne reporteront plus sans doute directement au président de la République. Mais à lui directement. Exactement. En matière de RH, c'est compliqué. Il faut installer le rapport de force, Alexandre Devecchio? Non, mais je pense que ça peut être aussi un des avantages de Gabriel Attal. C'est-à-dire que s'il y a, pardonnez-moi l'expression, mais la conjuration des vieux cons en face de lui, il va s'attirer la sympathie du public. Les vieux politiques, apparatchiks, aigris, pas efficaces. Donc, je doute que ce soit la bonne stratégie pour eux de s'opposer à lui. D'ailleurs, on voit Bruno Le Maire poser en photo avec lui. Donc, je pense qu'il va y avoir au contraire, une Gabriel Attal mania. Ils vont tout d'un coup tous devenir fans de Gabriel Attal. Quand ça ira un peu moins bien pour lui, ce sera peut-être le moment pour eux d'attaquer. Je pense même qu'il va aller très vite pour faire preuve d'autorité. Oui, il va falloir qu'il tout de suite. Il va s'imposer tout de suite. Bien sûr. Et après, dans l'intérêt de tout le monde. Il n'a pas intérêt à laisser pourrir une situation. Mais il va montrer qu'il est le patron. Laisser naître des ambiguïtés. Et s'ils acceptent d'être dans son gouvernement, il faudra qu'ils acceptent qu'il est le patron et qu'il passe par lui. Ce qui va être aussi hallucinant, c'est la vitesse à laquelle on va oublier Elisabeth Borne. Tout de suite, on est déjà dans un autre temps. Non, mais voilà, c'est la logique de la politique. Voilà, elle a dit qu'elle serait à nouveau députée. C'est une forme d'humilité, de revenir à la base après avoir été première ministre. Voulez-vous dire quelque chose avant qu'on écoute un son de Gérald Darmanin? Non, je préfère. Ministre de l'Intérieur. Vous êtes bien discipliné. Je vous reconnais là. Allez, Gérald Darmanin qui dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Place Beauvau, écoutez-le. Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, il y a quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux Olympiques, vont risquer leur vie, mettre leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir, et vous savez, de là où je viens, d'une province, d'une famille populaire, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels. Je suis à sa disposition, mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie.
Voilà, c'est clair en même temps. Hein. François Bivoni, c'est clair, honnête et précis. Qu'ils le disent comme ça publiquement. C'est vraiment un signe de fragilité. C'est un signe de fragilité. S'il n'est pas retenu ministre de l'Intérieur, il dit c'est pas moi je voulais, c'est le Premier ministre qui n'a pas voulu. Donc quelque part, il prend les devants. S'il était sûr de lui, je ne pense pas qu'il aurait tenu ses propos. Et puis, en Creux, il y a une forme de critique de Gabriel Attal. Moi, je l'entends comme ça, parce qu'il dit, moi, je finis ma mission. On a dit tout à l'heure que Gabriel Attal était passé d'un ministère à l'autre. Il a rappelé encore ses origines populaires. On sait que Gabriel Attal est plutôt quelqu'un de la bourgeoisie, qui a peut-être moins eu un parcours d'élu local difficile que Gérald Darmanin. Donc, il commence une stratégie de distinction. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, parce qu'on l'a dit, je pense que Gabriel Attal a de l'autorité, donc il le fait même avant d'entrer au gouvernement, donc ça laisse augurer d'une situation tendue. Éric Revel, s'il est maintenu. Voilà. Que doit éprouver le ministre de l'Intérieur, parce que, bon, comme le rappelait tout à l'heure le policier, c'est un job terrible, ministre de l'Intérieur, c'est pas simple. Au-delà de ça, moi je pense qu'il est en fragilité depuis plusieurs mois en réalité. Gérald Darmanin ? Mais oui. Souvenez-vous quand même qu'au moment du vote de la motion de rejet à l'Assemblée nationale sur la loi immigration, il propose sa démission au président de la République, qui la refuse. Mais il la propose. Donc là, c'est retenez-moi où je fais un malheur, parce que là, il est plutôt en position de force, mais il veut tester quand même l'attachement, sans doute, du président ou de la première ministre de l'époque à sa personne et au ministère qu'il occupe. Et puis, deuxième sujet de fragilité, mais je ne sais même pas comment il va s'en mettre, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure. Les chiffres de l'insécurité. Mais attendez, les chiffres de la sécurité, c'est terrible, la politique mise en place par Gérald Darmanin. Comment est-ce que vous voulez sortir de ça ? Ça, c'est le mur de la réalité. C'est le mur de la réalité. Donc, vous êtes Gabriel Attal, vous le convoquez pour lui demander comment ça va, et puis vous lui dites, comment, monsieur le ministre, vous jugez les chiffres qui ont été publiés par votre ministère ? Ils sont mauvais ou très mauvais ? Oui. Et là, à mon avis, les choses sont dites. On va continuer sur la sécurité dans un instant, mais d'abord le terrain, priorité au terrain. On rejoint Thomas Bonnet, notre envoyé spécial avec Charles Baget à Clermarais, où se trouve le Premier ministre, Gabriel Attal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Thomas ? Expliquez-nous. Écoutez Laurence, le Premier ministre vient d'arriver à la deuxième étape de son déplacement dans le Pas-de-Calais, dans cette salle polyvalente où il va rencontrer des élus locaux et des habitants. La suite donc de ce premier déplacement pour le nouveau Premier ministre qui a décidé d'aller sur le terrain, à peine nommé à Matignon. Évidemment, on est dans la comparaison avec sa prédécesseur Elisabeth Borne. Elle avait attendu 3 jours avant d'aller sur le terrain. Et sur la forme, on a également vu un Gabriel Attal dans l'empathie, dans la compassion avec ces habitants qui ont été touchés par des désastres, des catastrophes naturelles depuis maintenant plusieurs jours avec ces crues. Voilà donc pour le Premier ministre et beaucoup d'élus locaux, beaucoup d'habitants ici qui sont réunis pour assister à cet entretien, à cette réunion. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Charles Baget dans le Pas-de-Calais. On va suivre cette visite de Gabriel Attal, je vais y arriver. Décidément, en ce premier jour, ces premiers pas de Premier ministre, 34 ans quand même, Louis de Ragnel, on le rappelle. Un ministre de l'Éducation nationale qui quitte sa fonction avec regret, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Peut-être on peut en écouter un extrait de ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, voilà, je veux emmener cette priorité, les actes forts qu'il a posés à l'Éducation nationale, il veut les amener avec lui à Matignon. Et c'est vrai que c'est important, c'est une cause qui lui tient à cœur, en tout cas qu'il a embrassé à bras-le-corps. On va l'écouter dans un instant. Rachel Kahn, vous avez noté le fait qu'il a été très clair, très ferme sur les dossiers de la baya, de la laïcité. C'est à mettre à son crédit. Le harcèlement scolaire aussi, exactement. Je ne sais pas si on a Gabriel Attal, on l'écoute. Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir, à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. En prenant des décisions fortes sur la baya, en prenant des décisions fortes sur la laïcité, c'est pour la liberté que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes sur l'exigence et sur le choc des savoirs, c'est pour l'égalité que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes dans la lutte contre le harcèlement, c'est pour la fraternité que je me suis engagé. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise de l'école est aussi celle de la République et ce sera toujours ma boussole.
Florian Tardif, c'est une cause dont on peut se dire qu'il va continuer à la surveiller de très près, la cause de l'éducation nationale, Oui, du choc des savoirs, de d'autant plus que c'est l'une des priorités à l'agenda du président de la République. Il a donné rendez-vous aux Français d'ici une petite dizaine de jours maintenant pour un nouveau grand rendez-vous. Très peu de choses ont fuité concernant ce dernier. Néanmoins, on semble se diriger vers un grand rendez-vous pour parler éducation. Et tout à l'heure, Gabriel Attal a débuté son discours lors de la passation de pouvoir en abordant ce premier sujet qui est selon lui la priorité absolue. Donc oui, on attend de lui qu'il, en reprenant ses mots, qu'il y ait une forme de continuité entre son départ du ministère de l'Éducation nationale, où certes, il a annoncé beaucoup de choses sur un certain nombre de sujets, que ce soit les savoirs, le retour de l'autorité à l'école ou encore la laïcité, et le ministre qui prendra la suite et qui, lui, devra traduire ses annonces en actes forts dans les années à venir. Louis Dragnel ? C'est aussi assez habile de la part de Gabriel Attal parce que l'école, c'est le ministère, enfin l'éducation nationale, c'est le ministère qui lui a permis de se révéler, de faire une véritable percée dans l'opinion publique et d'aller toucher un public que jusqu'à aujourd'hui il n'avait pas touché. Et donc il essaye aussi d'emporter avec lui ce capital. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, Gabriel Attal est extrêmement populaire, globalement dans toutes les catégories de population, mais particulièrement dans toutes les familles de droite, que ce soit Rassemblement National, Reconquête et chez les Républicains. Donc c'est aussi un message qu'il envoie à cet électorat-là. Je ne vous oublie pas et j'emporte cette méthode-là que je vais essayer de répliquer. Et d'ailleurs, il en parle de cette méthode, il dit, cette méthode qui consiste à poser des diagnostics. Du coup, je rebondis sur ce que disait Éric Revel tout à l'heure. La méthode de Gabriel Attal, ça a été beaucoup de poser des diagnostics, d'essayer d'expliquer les solutions. Maintenant, il sera jugé. Et je pense que ce public-là de droite, qui l'apprécie beaucoup et qui a mis beaucoup d'espoir en lui, maintenant regardera avec beaucoup d'intérêt les résultats, le bilan de Gabriel Attal. Avec un et regard Gabriel Attal aiguisé. sait qu'il est attendu là-dessus. Absolument. Et on aura dans un instant le résultat d'un sondage qu'on a fait faire exclusivement pour CNews et donc Europe 1 par CSA. Julie Gaillot est avec nous. Bonsoir. On verra dans un instant. Est-ce que les Français font ou non confiance à Gabriel Attal? C'est la question qu'on leur a posée aujourd'hui. On aura les résultats dans un instant. Éric Revel, vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'on n'en a pas parlé. Dans son discours lors de la passation des pouvoirs, il a employé à plusieurs reprises un mot important qui est celui des classes moyennes. Les classes moyennes en France, il l'a martelé à plusieurs reprises. Alors je dis que c'est important parce que ces classes moyennes-là, elles ont le sentiment depuis très longtemps d'être dédaignées. Et je suis toujours étonné que la classe politique ne soit pas emparée du thème plus tôt. Alliot-Marie Michel avait publié un livre qui s'appelait « La grande peur des classes moyennes ». C'était un peu dans le désordre, Alliot-Marie, mais c'est pas grave. C'est le tiercé, mais pas dans l'ordre. Je sais qu'elle s'appelle Michel Alliot-Marie. Plus récemment, Maurice Lévy, l'ancien patron de Publicis, avait publié un petit opuscule qui s'appelait « Ouvrez les yeux », dans lequel il disait, en fait, le problème de ce pays, c'est le risque de dégradation des classes moyennes et la peur qu'ont ces classes moyennes pour leurs propres enfants et leur devenir. Eh bien, en utilisant le mot « classe moyenne », je pense que Gabriel Attal trace une voie. 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon. La tension monte entre Israël et le Hezbollah. Le groupe terroriste libanais affirme avoir ciblé un centre de commandement de Tsahal dans le nord d'Israël. Cette attaque serait une réponse à la mort d'un haut responsable militaire du Hezbollah ainsi qu'à celle du numéro 2 du Hamas. Tous les deux ont été tués par des frappes israéliennes. Cette tentative de braquage qui tourne au drame, ça s'est passé ce matin dans une armurerie à Eslet, près de Rouen. L'un des malfaiteurs est mort, indique cet après-midi le procureur de la République de Rouen. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative de vol et l'autre pour déterminer les circonstances du décès. Et puis l'enseigne Minelli, sauvée de justesse au prix de centaines d'emplois supprimés sur les quelques 600 employés de l'entreprise. Seulement 213 pourront garder leur emploi en CDI. Près de 400 postes seront donc supprimés et des dizaines de magasins vont également fermer sur le territoire, Laurence. Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. Merci beaucoup. Julie Gaillot est avec nous de l'Institut de sondage CSA. Bonsoir Julie. On a posé la question aux Français aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance à Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre de cette ère Emmanuel Macron? Quelle est la réponse des Français, Julie? 48% des Français font confiance à Gabriel Attal en tant que Premier ministre, versus 52% d'avis contraires. Donc vous avez, somme toute, à peine un Français sur 2 qui lui fait confiance. Alors, comparé aux autres... Alors, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est plutôt une bonne cote, en fait. C'est plutôt un bon matelas de démarrage. Cela étant, quand vous comparez, par exemple, on a posé exactement la même question quand Elisabeth Borne a été nommée première ministre à l'époque, les 17 et 18 mai 2022, eh bien, on arrivait à 53% de confiance. Donc elle avait plus de confiance que lui. Oui, mais alors, si on est tout à fait honnête, il faut quand même rappeler qu'elle bénéficiait malgré tout du souffle de la réélection d'Emmanuel Macron. Alors, on ne pouvait pas parler d'état de grâce, puisque c'était sa réélection faite dans des conditions qui étaient quand même un peu compliquées. Mais malgré tout, Elisabeth Borne, 53, Gabriel Attal, 48. Vous avez à peine... Enfin, il fait quand même 5 points de moins qu'elle. Alors, la moitié des Français, c'est bien. Mais peut-être que finalement, de la part de la personnalité politique préférée des Français, qui caracole en tête de tous les sondages depuis le mois de décembre... C'est Édouard Philippe, la personnalité préférée des Français dans le baromètre Paris Match. Oui, des personnalités politiques. Certes. Voilà, mais vous voyez, voilà, il a fait un bond incroyable suite à sa nomination à l'Éducation nationale et les dernières mesures du mois de décembre. Voilà, le donner soit touche-touche, soit devant. Donc vous voyez, peut-être qu'on aurait pu s'attendre à mieux, c'est bien, mais... Vous voyez, on aurait pu s'attendre peut-être à une nouvelle vague, à une inversion de tendance. Et finalement, vous avez malgré tout 52% de Français qui ne lui font pas confiance. Ils ne font pas confiance, a priori. Julie Gaillot, de l'Institut de sondage CSA. En fonction de l'appartenance politique des personnes à qui vous avez posé la question, comment est-ce que ça se découpe un peu ? Bien, on voit que, voilà, à droite comme à gauche, les résultats finalement sont assez mitigés. Vous avez 44% des sympathisants de gauche qui lui accordent sa confiance. Donc, voilà, vous voyez, il n'y a pas de rejet fort ni de mouvement d'enthousiasme. Mais parce que ça masque en fait des mouvements de fond chez les sympathisants de gauche, parce que, vous l'avez bien compris, ils sont quand même rarement d'accord. Vous avez d'un côté les sympathisants socialistes, qui sont 51% à lui faire confiance. Bon, peut-être que, voilà, vu qu'il vient plutôt du camp socialiste, il y a peut-être une prime de sympathie. Alors que de l'autre côté... Chez les sympathisants La France Insoumise, le rejet est clair et net. Ils sont que 30% à lui faire confiance. Donc vous voyez, il y a des mouvements contradictoires au sein du camp de gauche, mais également au sein du camp de droite. Et il y a le centre aussi, c'est très intéressant, le chiffre du centre. Le centre, les sympathisants en fait, du parti présidentiel, ils sont 2/3 à lui accorder sa confiance. 63%. Voilà, encore une fois, c'est bien. Pas de surprise. Si, la surprise, c'est que c'est pas incroyable. Oui. Rappelons que Elisabeth Borne, quand on l'a mesurée, elle était à 90% quand elle a été nommée. Il a quand même, voilà, là, il y a quasiment 30 points de différence entre la cote d'Elisabeth Borne à sa nomination et la cote de Gabriel Attal à sa nomination. C'est intéressant. Voilà, il a perdu un matelas. Et parce que finalement, je pense que c'est aussi le fait de faire partie maintenant du couple exécutif, c'est plus la même histoire. Et quelque part, il subit aussi en quelque sorte le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Tout simplement. Alexandre Devecchio, rapidement. Non, mais ça traduit aussi une grande impopularité de la classe politique en général, parce que quand on fait l'enquête sur les plus populaires parmi les Français, la plupart n'ont même pas 50% de cote de popularité. Donc c'est ce qui est difficile. Ensuite, les Français ne sont pas naïfs, ils ont de la sympathie pour Gabriel Attal, ils lui reconnaissent du volontarisme, d'avoir bien agi sur l'école, mais ils savent que ce qu'ils attendent, c'est un changement de ligne politique d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la ligne de Gabriel Attal, on ne sait pas quel est son gouvernement, et si c'est juste un changement de tête, un rajeunissement et une meilleure communication, ils savent que ça ne va pas non plus changer leur quotidien. Mais ils ne sont pas dupes. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient, et on en parlait tout à l'heure avec Eric Revel. C'est-à-dire que certes, c'est un bel objet en matière de communication, il plaît, Gabriel Attal, mais ensuite, est-ce que ma vie va changer ? C'est Bien sûr. C'est la question que se posent ce soir les Français. Et pour cela, j'imagine qu'ils attendent. Donc, est-ce qu'ils ont la totale confiance en la personne de Gabriel Attal ? Non, on l'a très clairement compris ce soir. Après, reste à voir ce qu'il adviendra ces prochains mois. C'est-à-dire qu'il a quand même commencé à prendre des engagements, on en parlait tout à l'heure, vis-à-vis des classes moyennes. Est-ce que, compte tenu de l'inflation qui vient grignoter un peu plus chaque semaine leur pouvoir d'achat, il va y avoir une amélioration dans les prochains mois ? Reste à voir. Est-ce que, dans le domaine éducatif, il va y avoir un rehaussement des savoirs ? Là encore, va se voir. Donc voilà, s'il a un bilan à présenter dans 6 mois, voire 1 an, je pense que potentiellement sa cote de popularité pourrait être bien supérieure. Rachel Kahn, un mot sur ce sondage très intéressant. C'est ça pour CNews Europe 1. Très intéressant, mais on est
effectivement, vous l'avez souligné, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 2022. Tout a été extrêmement vite, à tel point qu'on oublie des événements, alors même que ça s'est passé il y a quelques mois. Après, j'ai l'impression aussi que ce Premier ministre, dans son discours, c'était un discours du réel malgré tout. Donc, on ne va pas être pessimiste et garder justement cet espoir pour les générations futures. Ok, Alexandre Devecchio, rien à rajouter? Non. Très bien. Alors,